Comment rester calme quand tout s'effondre autour de toi? Dans la vie, il arrive un moment où tout semble basculer, où le sol se dérobe sous nos pieds et où les murs semblent se refermer. C'est une sensation effrayante, tout s'effondre autour de toi, et l'instinct premier est souvent la panique, la peur, l'angoisse. Pourtant, dans ces instants, il existe une voie pour rester calme, stable, et lucide. Cette voie, elle s'appuie sur une philosophie millénaire, le stoïcisme, qui nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par les tempêtes de la vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, même dans le chaos, tu peux retrouver cette paix intérieure, ce calme profond qui t'aide à traverser les pires épreuves. La première étape pour garder ton calme quand tout s'effondre est de comprendre que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui provoquent ta souffrance, mais ta perception et ton jugement face à ces événements. Le stoïcien Épictète affirmait avec force, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. » Par exemple, perdre un emploi n'est pas en soi une catastrophe, c'est ta peur du futur, ton anxiété de manquer, qui t'entraîne dans le tourbillon de l'angoisse. Prendre conscience de cette vérité est fondamental. Cela signifie que tu as un pouvoir immense, celui de choisir comment réagir. Dans la continuité, la philosophie stoïcienne propose un outil puissant appelé la dichotomie du contrôle. Imagine ta vie divisée en deux cercles. À l'intérieur, ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes choix. À l'extérieur, ce que tu ne peux pas contrôler, les réactions des autres, les événements extérieurs, le passé ou la météo. Ton énergie est limitée. Perdre du temps et de la force à lutter contre ce que tu ne maîtrises pas, c'est te condamner à l'épuisement mental. Apprends à te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Cette distinction est une révolution intérieure qui, lorsqu'elle est comprise et appliquée, devient une source de calme inébranlable. Lorsqu'une crise éclate, ton corps réagit automatiquement. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, les muscles se tendent, l'adrénaline envahit ton système. Ces réactions sont naturelles, elles préparent ton corps à l'action. Mais quand elles deviennent incontrôlables, elles nourrissent la panique. C'est pourquoi le premier geste à adopter pour retrouver ton calme est simple, accessible, et immédiat, la respiration consciente. Prends quelques instants pour respirer profondément. Inspire lentement par le nez pendant 4 secondes, retiens ta respiration 2 secondes, puis expire par la bouche pendant 6 secondes. Répète cela plusieurs fois. Ce rythme ralentit ton système nerveux, envoie un signal de sécurité à ton cerveau et te ramène instantanément dans le moment présent, loin des scénarios catastrophes qui envahissent ton esprit. Une autre pratique stoïcienne puissante pour affronter l'effondrement est celle de la préméditation des malheurs, ou préméditatio malorum. Il s'agit de visualiser volontairement les pires événements possibles, non pas pour te faire peur, mais pour t'y préparer mentalement. Paradoxalement, envisager la perte, la rupture, l'échec ou la maladie te rend plus fort. Tu t'immunises contre l'effet de surprise, et lorsque ces situations surviennent, elles perdent leur pouvoir destructeur. La préméditation ne t'empêche pas d'agir, au contraire, elle te permet de le faire avec sérénité, car tu es déjà prêt. Mais rester calme ne veut pas dire être insensible ou fermer les yeux sur la réalité. C'est aussi une question de perspective, et ici, la gratitude devient une arme puissante. Même quand tout semble s'effondrer, il y a toujours quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui tient bon. Le simple fait d'énumérer, chaque jour, 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant transforme la chimie de ton cerveau, stimule la production de dopamine, et apaise ton esprit. Cette pratique simple, répétée régulièrement, ancre ton mental dans le positif, même au cœur des difficultés. Pour aller plus loin dans la relativisation, les stoïciens utilisaient un exercice appelé la vue d'en haut, view from above. Imagine que tu observes ta vie, tes problèmes, du haut d'une montagne, d'un satellite ou même depuis l'espace. De cette hauteur, tout paraît minuscule, presque insignifiant face à l'immensité de l'univers. Ce recul permet de réduire l'ampleur émotionnelle des crises, de remettre en perspective nos soucis, souvent exagérés par notre esprit.
Ce changement de point de vue t'aide à garder ton calme et à mieux envisager la suite. Le calme stoïcien est loin d'être une résignation passive. Au contraire, c'est une force d'action et de responsabilité. Une fois que tu as accepté la situation, il est crucial de te concentrer sur ce que tu peux faire. L'inaction, le fait de rester figé dans la peur ou le déni, alimente l'angoisse. Fais une liste claire et précise des actions possibles, même petites. Agir te redonne du pouvoir, te fait avancer, et apaise ton esprit. Tu reprends le contrôle, un pas après l'autre. L'environnement dans lequel tu évolues joue un rôle fondamental pour garder ton calme dans l'adversité. Entoure-toi de sagesse et d'exemples inspirants. Lis des textes philosophiques, écoute des témoignages de personnes ayant surmonté des crises. Ces figures d'exemplarité deviennent des ancrages, des points d'appui pour ton mental. Elles t'aident à ne pas perdre confiance et à te rappeler que la tempête passe toujours. Une autre habitude essentielle est la méditation stoïcienne, qui consiste à s'interroger régulièrement sur la nature de ses émotions et sur ce qui dépend réellement de soi dans chaque situation. Par exemple, quand tu te sens submergé, demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation? En ramenant ton attention sur cette zone d'action, tu évites de disperser ton énergie dans l'impossible et tu renforces ton calme intérieur. Enfin, une vérité stoïcienne fondamentale à intégrer est l'impermanence de la vie. Rien n'est fixe, tout change. Accepter cette réalité permet de ne pas s'accrocher désespérément à ce qui nous fait souffrir. Lorsque tu comprends que les bons moments comme les mauvais sont passagers, tu apprends à lâcher prise avec plus de facilité. Cette acceptation est une clé majeure pour rester calme au milieu des tempêtes. Ainsi, garder ton calme quand tout s'effondre autour de toi est un art, une discipline, un apprentissage. Ce n'est pas une qualité innée, mais une compétence que tu peux développer jour après jour avec la bonne méthode. Les enseignements stoïciens offrent un guide clair et pratique pour cela. En les appliquant, tu transformeras tes crises en occasions de grandir, de te renforcer, et surtout, tu trouveras la paix intérieure, cette force tranquille qui te soutient face à toutes les épreuves. Ne te laisse plus jamais submerger par les événements. Rappelle-toi que le véritable pouvoir réside dans ta façon de penser et de réagir. Ton calme est ta liberté la plus précieuse. Cultive-le, protège-le, et il te portera à travers les pires tempêtes. Tu as désormais entre les mains les clés pour ne plus jamais perdre pied, même quand tout semble s'effondrer.